Alors, la suite des exercices avec l'exercice 13, qui est donc de calculer la concentration d'une solution aqueuse de HCl dont le pH est de 2,50. Et ensuite, le deuxième, calculer la concentration d'une solution aqueuse de HNO3 dont le pH est de 4,25. Donc, pour rappel, le HCl et le HNO3 sont des acides qui sont forts. Donc, on va mettre un petit A pour la première partie, un petit B pour la deuxième. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on sait que un acide fort est un acide qui est entièrement dissocié. Donc, ça veut dire que la concentration en H+, est égale à la concentration en HCl. On a le pH, on peut donc trouver la concentration en H+, car la concentration en H+, c'est 10 exposant moins le pH, donc ici, 10 exposant moins 2,5. On prend la calculette, 10 exposant moins 2,5, ça donne une concentration en H+, de 0,003 mol par litre. Ça veut dire que si j'en ai 0,003 ici, j'en ai également 0,003 mol par litre de HCl. Même raisonnement pour le B avec le HNO3. La concentration en H+, est égale à la concentration en acide de départ, est égale à 10 exposant moins 4,25. 10 exposant moins 4,25, ça donne 5,62, 10 exposant moins 5 mol par litre. Attention, ce ne serait pas la même chose si on avait un polyacide. Dans ce cas-là, si j'avais eu un polyacide, je devrais diviser par le coefficient X qui vient et qui aurait été ici. Alors, l'exercice 14. Quelles sont les principales espèces présentes dans des solutions à 0,25 de chacun des acides suivants et quel est le pH de ces solutions? Donc, en A, on a du HNO2 qui donne de l'H+, et du NO2-. Alors là, j'ai aucune idée de si c'est un acide fort ou un acide faible. Je vais donc devoir aller voir le tableau. Je cherche le HNO2 à l'intérieur. Je trouve que ça vaut 4, 10, 4. Alors 4, 10, 4, c'est plus grand que 10, 4, c'est donc bien un acide fort. J'ai donc 0,25 de HNO2. 0,25 et 0,25 et le pH est égal à moins log de 0,25, c'est-à-dire 0,6. Alors attention, donc je vous ai dit les correctifs sont parfois faux parce que en fonction de si on les considérait comme forts ou moyennement forts, parfois ça changeait. Donc j'ai essayé de bien corriger tout, mais c'est possible que vous ayez des réponses ici qui divergent par rapport à ce que vous avez dans vos feuilles parfois. Alors, le CH3COOH, je vous rappelle que c'est un acide organique, il libère donc un H+, selon l'équation H++ CH3CO-. Si on le cherche, CH3COOH, son Ka est égal à 1,78, 10 exposant moins 5. Cette fois-ci, on a donc un acide faible. Alors, un acide faible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'en ai 0,25 et une partie qui disparaît, et que j'en ai alpha et alpha qui apparaissent. La concentration qui apparaît, c'est H+. Comme c'est un acide faible, je peux dire que la concentration en H+, est égale au Ka fois le Ca. Ça, c'est ma formule de mon acide faible. Donc, je vais calculer 1,78 fois 10 exposant moins 5 fois Ca 0,25. Attention, pas oublier la racine carrée, donc exposant 1,5. Ça, c'est ma concentration en H+. Ça me donne 0,0021 mol par litre. Ça veut donc dire que alpha est égal à 0,0021 mol par litre. Donc, ici, j'en ai 2,1 10-3. Ici, même chose, 2,1 10-3. Et ici, après équilibre, j'en ai 0,25 moins 0,0021. Il m'en reste 0,2479 après dissociation.
Alors que dans le cadre des acides forts, j'ai tout du H+, et tout du OH-, et il ne me reste plus de HNO2 au début et à la fin, enfin à la fin de la réaction. Ça c'était pour le B. Alors l'exercice 15. Quelles sont les principales espèces des solutions avec 0,25? Donc c'est exactement le même exercice, mais pas les mêmes valeurs, enfin pas les mêmes molécules. Alors l'exercice 15, le A, on a C6H5OH qui devient H++ C6H5O-. Alors C6H5OH, il est là, il vaut 1,3 10-10, son Ka. Ka est égal à 1,3 10-10. Ça donne donc un acide qui est faible. Donc la concentration, c'est le même exercice que là. La concentration en H+ est égale à la racine carrée de Ka fois Ca. C'est donc égal à 1,3 fois 10-10 fois 0,25, le tout exposant 1,5. J'ai donc une concentration en H+ de 5 fois 10 exposant 2, 4, 6, 10 exposant moins 6 moles par litre. Ah, j'ai oublié de calculer le pH dans le 2 ici. Donc ça, c'est la concentration en H+, moins log de ça, ça donne le pH, 5,24. Alors attention, pour la petite histoire, le monsieur avec sa moto est revenu, donc il va repartir. Alors, et le B, HCN. Alors je vais dans mon tableau, je cherche le HCN qui est ici et qui vaut 7,2 10-10. Donc son K est égal à 7,2 10-10. Donc même chose, la concentration en H+ est égale à la même formule qu'au-dessus. Donc 7,2 fois 10 exposant moins 10 fois la concentration 0,25, le tout exposant 1,5, la concentration en H+ est égale à 1,34 10 exposant moins 5 et le pH est égal à moins log de ça, 4,87. Les concentrations des ions, c'est donc ça vaut alpha, et l'autre vaut la concentration de base moins la quantité d'H+. Alors, l'exercice 16, donc cette fois, parfois je vous ai mis les Ka dans les énoncés. Utilisez la valeur de Ka dans 1,8 10-5 pour calculer la concentration de toutes les espèces en présence et le pH d'une solution de CH3COH 0,20. Donc, CH3COH qui donne H++ CH3CO-. Donc une petite parenthèse, parfois je mets des flèches simples, parfois je mets des doubles flèches. Dans les acides bases, à part quand on a un acide fort, techniquement ce sont des réactions d'équilibre, et donc c'est toujours des doubles flèches qu'il faut mettre. Maintenant je ne vais pas vous enlever de points parce que vous oubliez la double flèche. Alors sa concentration à la base c'est 0,20 moles par litre. On en a une partie qui disparaît, une partie qui apparaît, une partie qui apparaît. La partie qui apparaît est donc H+, qui est égal à la racine du Ka fois le Ca. Donc je fais 1,8 fois 10-5 fois la concentration 0,2 exposant 1,5, ça donne 0,0019 moles par litre. Donc les concentrations à l'équilibre sont d'autant et d'autant. Je vais faire moins log tant que j'ai tous les chiffres dans ma calculette. Ça me donne un pH de 2,72 et les concentrations à l'équilibre c'est 0,2 moins 0,0019. Ici il m'en reste à l'équilibre 0,1981. L'exercice 17,
Utilisez les valeurs de K dans le tableau pour calculer les concentrations de toutes les espèces présentes dans une solution de HNO2. Alors HNO2, H++ NO2-, on a 1,5 mol par litre au départ. Le HNO2, si je vais chercher son Ka, ça vaut 4,10-4, donc il est fort. Donc je vous ai dit aussi que ça dépendait un peu du cours que vous aurez. Donc il y a des moyennement forts aussi, donc pour lesquels on va utiliser la formule des faibles. Donc ici on a fixé arbitrairement à 10-4, plus grand que 10-4 c'est acide fort, plus petit c'est acide faible. Donc ça veut dire qu'à l'équilibre, ici, il ne m'en reste plus et que tout s'est dissocié en formant 1,5 et 1,5, le pH moins log de 1,5, donc pH est égal à moins 0,176. L'exercice 18. Dans les laboratoires de chimie, on utilise couramment une solution d'acide borique H3 BO3 pour nettoyer les yeux atteints par des projections d'une solution basique. Cet acide se comporte comme un monoacide, mais sa réaction de dissociation est légèrement différente de celle des autres acides. Donc on a BOH pris 3 fois plus H2O qui donne BOH pris 4 fois avec un moins plus un H+. K est égal à 5,8 10 - 10. Calculer le pH d'une solution d'acide borique à 0,5. Donc malgré le fait que cette réaction honnêtement ne ressemble à pas grand chose et que vous ne savez pas quoi faire, par contre on vous a dit que c'était un acide et on vous a donné son Ka. Cet acide vous indique donc, ce Ka vous indique donc que c'est un acide faible, que sa concentration en H+ est donc égale à Ka fois Ca, et donc 5,8 fois 10 exposant moins 10, multiplié par Ca 0,5, exposant 1,5, on obtient un H+, de 1,7, 10 exposant moins 5 mol par litre. Et je vais donc faire moins log de ça, et j'obtiens un pH qui est égal à 4,77. Donc même si cette équation, elle paraît bizarre, que vous ne savez pas trop quoi en faire, parfois il suffit juste de suivre les données de l'énoncé. Alors, l'exercice 19. On prépare une solution de 1 litre en dissolvant 0,56 g d'acide benzoïque de Ka 6,4 10 - 5 dans de l'eau. Calculer la concentration Ça moins H plus OH moins et le pH de cette solution. Donc on a C6 H5 COOH qui donne C6 H5 COO- plus H plus avec un Ka qui est donc de 6,4 10 exposant moins 5, donc un un acide qui est faible. Donc je sais que la concentration en H+ est égale à la racine carrée de Ka fois Ca. Encore faut-il calculer Ca. Je sais que C est égal à N sur V, que N est égal à la masse divisée par la masse molaire. Donc la masse molaire de cette molécule, c'est 12 fois 6, plus 5H, plus encore un C, 12, plus 2 oxygènes, plus encore un H, soit 122. Donc 0,56 g divisé par 122, ça donne 0,0046 mol. Le tout divisé par 1 litre, ça donne la concentration molaire de 0,0046 mol par litre. Donc, la concentration en H+ est égale à 0,0046 fois le Ka 6,4 fois 10 exposant moins 5, le tout exposant 1,5, ça me donne 0,00054 mol par litre. Donc la concentration en H+ est de 0,0054. La concentration en Ça est aussi de 0,054 et la concentration en Ça
est de 0,0046 moins 0,0054. Donc 0,0046 moins 0,12354, ça donne 0,00406 mol par litre. J'ai pas encore calculé le pH. Le pH, c'est moins log de la concentration en H+. Donc, si je fais moins log de ça, j'obtiens un pH de 3,27. Ça, c'est l'exercice 19. Non, j'ai pas calculé la quantité de OH-. La quantité de OH- est égale à 10 exposant moins 14 divisé par la quantité d'H+. Ça fait donc 1,85 10-11. L'exercice 20. Calculer les concentrations de toutes les espèces présentes et le pH d'une solution HF 0,02. Donc ça c'est le petit A et ça c'est le petit B. Donc HF, ça donne H++ F-. La concentration en acide est de 0,02. Alors le HF, son Ka est de 7,2 10-4. C'est donc un acide fort. Donc les concentrations des espèces à l'équilibre, c'est 0, 0,02 et 0,02 mol par litre. Et le pH, moins log de 0,02, ça donne 1,699 ou 1,7. Le B, d'une solution de HiO3 dont le K est de 0,17, donc HiO3, même chose, ça donne H++ IO3-, c'est un acide fort, donc j'ai 0 qui me reste là, 0,2 et 0,2, moins log de 0,2, ça donne pH de 0,699. L'exercice 21, les fourmis sécrètent de l'acide formique. On l'a vu, l'acide formique. Calculer la concentration en H+, et le pH d'une solution à 0,025 mol par litre si le Ka est de 1,8 10-4. HCO-, donc le Ka est plus grand que 10 exposant moins 4, donc on peut le considérer comme un acide fort. Je pense que dans vos feuilles, je les ai à chaque fois considérés comme moyennement forts au moment où je les ai faits, mais c'est pas grave. Donc ça veut dire que s'il est fort, ça donne 0,25 ici, 0,025 là. Et donc le pH est égal à moins le log de 0,025, 1,6. Ça, c'est pour le 21. Alors, le 22. L'acide monochloroacétique est un irritant cutané utilisé pour l'exfoliation chimique et consiste à débarrasser la peau du visage de sa couche superficielle morte afin d'en améliorer l'aspect. La valeur du K est de 1,35 10-3, donc c'est facile, il est fort. Donc on va le considérer comme un acide qui est fort. Calculer le pH d'une solution à 0,1, ben, s'il est fort, le pH est égal à moins log de la concentration en acide, c'est-à-dire moins log de 0,1. Moins log de 0,1, ça nous donne un pH de 1. S'il avait été considéré comme moyennement faible, on aurait fait racine de Ka fois Ca. Exercice 23. Quel est le pH d'une solution de HCl à 0,1 mol par litre et de 0,1 mol par litre de HOCl qui donne H++ OCl-. Donc, le Ka de HOCl, c'est 3,2 10-8. Alors, il y a deux façons de comprendre l'exercice. Soit on comprend que c'est
une solution qui contient 0,10 de HCl et 0,10 de HOCl, soit on comprend que c'est deux solutions différentes. Donc, dans le cas d'ici, on va faire les deux. La concentration en H+, pour la solution de HCl, qui est un acide fort, est égale à 0,1 mol par litre. Donc le pH va faire moins log de 0,1. Ça donne un pH de 1. De l'autre côté, par contre, c'est un acide faible, donc la concentration en H+, est égale à la racine de Ka fois Ca, soit la concentration en H+, est égale à 3,2 fois 10 exposant moins 8, fois 0,1, exposant 1,5. La concentration en H+, est égale à 5,66, 10-5 mol par litre. Si je fais moins log de ça, j'obtiens un pH de 4,25. Ça, c'est si on prend les deux solutions séparément. Et alors, si j'imagine que c'était une solution qui contenait les deux, j'aurais une concentration en H+ totale de 0,1 plus 5,66 10-5. Et si je fais moins log de ça, donc 0,1 plus 5,66 fois 10-5, ça me donne 0,1000566. Et si je fais moins log de ça, j'obtiens un pH de 0,99. Donc vous pouvez prendre l'exercice des deux façons possibles. Dans l'interro, ce sera exprimé plus clairement que ça. Alors l'exercice 24, calculer le pH d'une solution qui contient 1 mol par litre de HF et 1 mol par litre de C6H5OH, ainsi que la concentration en C6H5O- à l'équilibre. Donc C6H5OH, si je vais chercher son Ka qu'on a déjà utilisé 36 fois mais que j'ai oublié, C6H5OH. C6H5OH, c'est 1,3 10-10. Donc Ka est égal à 1,3 et 10-10. Le HF, son Ka est plus grand que 10-4, donc lui, il est fort. Donc on est dans le même exercice que au-dessus. Ça veut donc dire que la concentration en H+ du mélange est égale à 1 mol par litre qui vient du HF plus la racine du Ka fois le Ca. Alors Ka fois Ca, ça veut dire 1 fois 1,3 fois 10-10 exposant 1,5. Ça veut dire 1 plus 0,1234 0,00011. Ça plus 1 moins log de ça, pH, donc 1 plus 0,000011 moins log de pH est égal à 4,95. Et la concentration en C5H5O, eh ben, elle est égale à la concentration en H+, donc elle vaut 0,00011.